Quand la peur change de camp, que reste-t-il à perdre ou à gagner? En Tanzanie, la tension a franchi une limite. 2 morts, un civil et un policier, ont mis le feu aux poudres. À Dar es Salaam et dans d'autres villes, chaos, incendies et destruction s'enchaînent, tandis que court la rumeur de la fuite d'un haut responsable. Dans la rue, la jeunesse se lève. Connectée, inventive, elle brave la répression et refuse le silence. Leur cri, assez de promesses, il faut agir. La Tanzanie joue sa stabilité, sa paix sociale, peut-être l'avenir de tout un peuple. Serions-nous témoins d'une révolution africaine naissante? Dans cette atmosphère électrique, chaque geste compte. Qui franchira la prochaine ligne rouge? Pourquoi ces élections ont-elles mis la Tanzanie en ébullition? Des foules descendent dans les rues de Dar es Salaam, dénonçant des élections présidentielles jugées truquées. Amnesty International alerte, la répression est brutale. Plusieurs manifestants blessés, certains ont perdu la vie. L'opposition est écartée du scrutin. Leaders et militants sont arrêtés ou réduits au silence. Le gouvernement coupe Internet, tentant d'étouffer la contestation. Mais la censure ne fait qu'attiser la colère, surtout parmi les jeunes. Plus la répression s'intensifie, plus la confiance s'effrite. La Tanzanie risque l'isolement international. Mais comment ce mouvement a-t-il pris une telle ampleur? Le soulèvement ne ressemble à rien de connu. La jeunesse tanzanienne prend la tête, rejetant les anciens partis. Génération Z s'organise entre amis, voisins, inconnus, portés par une soif brûlante de changement. Même sans Internet, ils contournent les blocages. SMS, VPN, réseaux alternatifs. Rien ne freine ces jeunes, décidés à raconter, malgré la censure. Ils ne crient pas seulement contre la peur, ils réclament liberté, dignité. Ils défient la police, bravent les couvre-feux, refusant l'intimidation. Ce souffle ne s'arrête pas à la Tanzanie. Au Cameroun aussi, la jeunesse s'est insurgée. Un écho traverse désormais toute l'Afrique, reliant une génération qui exige justice. Mais comment cette jeunesse parvient-elle à s'organiser face à la surveillance? Il faut plonger dans leur stratégie pour comprendre la force de cette mobilisation. La Tanzanie, carrefour de l'Afrique, affronte une crise majeure. Le soulèvement peut dégénérer en répression sanglante ou ouvrir la voie à une transition démocratique. L'exil soudain d'un dirigeant révèle la panique du régime. Même le pouvoir sent la terre trembler sous ses pieds. La jeunesse, munie de téléphones et d'une détermination farouche, filme chaque instant. Malgré la censure, les images circulent. Le monde observe. La pression monte. La Tanzanie doit choisir, replonger dans l'autoritarisme ou s'ouvrir à une nouvelle ère. Les enjeux, l'avenir de la démocratie en Afrique de l'Est, la réputation du pays et les droits de millions de citoyens. Mais cette épreuve dépasse la Tanzanie. Que pouvons-nous en apprendre? En Tanzanie, le courage collectif a prouvé que rien n'est éternel. Quand la jeunesse choisit l'unité, la colère devient espoir, et l'espoir, action. Les outils numériques, même entravés, restent précieux. Malgré la censure, des milliers de jeunes ont documenté la vérité et mobilisé à une échelle nouvelle. Le regard international compte. Plus nous sommes nombreux à nous en soucier, plus il est difficile d'étouffer la voix du peuple. Chacun peut soutenir la démocratie, partager l'information, dénoncer la violence, c'est choisir de ne pas être complice. Mais alors, que se passera-t-il ensuite en Tanzanie? Quels scénarios peuvent émerger de cette mobilisation? Le destin de la Tanzanie se joue maintenant. Et vous, que choisirez-vous? La jeunesse tanzanienne refuse d'être spectatrice. Elle veut écrire l'histoire. Manifestations, censure, répression. Même au XXIe siècle, la démocratie reste fragile. Votre attention compte. Restez vigilants, transmettez ces voix. L'indifférence nourrit la peur. La jeunesse africaine n'attend plus qu'on lui accorde ses droits. Le monde observe. La Tanzanie ouvrira-t-elle la voie à un nouvel espoir pour tout un continent?